et Benjamin Monterosso qui jouait avec numéro 8. C'est Mano Sanon qui est obtenu un corner là, et corner c'est Eddie Antoine qui va le shooter. Eddie Antoine bouté corner du pied droit, Mano raté tête là. C'est Stokes, un ailier gauche très puissant, noir, que Guatemala a gagné, qui joue un ballon là. Monsieur fait passer sous Boulanios, demi gauche li, très bon technicien tout. Guatemala était très bon technicien. Nous allons là, on passe en profondeur sous Benjamin Monterosso. Il n'est pas frais. Monterosso est central là, écrit avec 2 R, pas monsieur a écrit avec un seul R. Actuellement là, donc, nous gagnons Benjamin Monterosso qui fait passer là sous Gomez, latéral gauche là. Monsieur font passe dans mi-temps terrain. C'est finalement Eddie Antoine qui est en discussion là. Eddie Antoine pas arrivé pour le ballon. Et Fion fait passer dans mi-temps terrain. Mais encore une fois, Guy François là, la goumé, ballon pas cap marcher. Bolanios qui ballon là avec pied gauche li. Monsieur font ouverture à gauche sous ailier gauche li Stokes. Mais habite la siffler. C'est Roldan qui font passe sous Mendes. Mendes dévié sous Gonzalez. Gonzalez avait essayé de dribbler Pelor. Pelor accroché à lui-même. Et Pelor voyez ballon on connaît. Et son connaît quoi que pour nous suivre en pile, nous avons suivi Gonzalez pour le shooter connaît. Et monsieur Aptan coup de sifflet arbitre. Monsieur Aptan toujours habite la sifflet, monsieur dérapé au ras du sol. Goal. Nous regardons Jean-Joseph Ratelli, Nazer Ratel tout, et puis Benjamin Monterosso avec numéro 8 là, fourré ballon dans le goal là. Il dit que tu es qui te sifflé dans la tribune, c'est ça qui expliqué que Haïtien est un petit peu figé sur l'action. Toujours est-il que donc, Guatemala a mené sur Haïti 10e minute de jeu, 4e match Haïti. Haïti besoin qualifié, nous imaginons ça veut dire, non stade Silvio Caton qui est un cimetière. Nous dit bien cimetière, c'est comme dans nos maisons de moines, côté même mouche pas volée, tout le monde était bouche bée, nous égarés pendant au moins 2 minutes, garder public là, garder nous-mêmes qui t'avons gardé le match là, nous presque mourir. Après ça, bien sûr, nous venons reprendre, nous, public là, reprendre, nous commencer à relayer Haïti, nous baillons devant, nous passons à paraître, et puis, équipe là repartie, son touche là, Mario Léand, pour faire touche là. Mario Léand fait touche là, soutient Joseph, Joseph contrôle les ballons, on passe en profondeur sous Eddie Antoine retourne sur Tom Pousse a conservé le ballon là, M. Fonti passe en retrait sous Nazer latéralement sous Mario Léand conserve le ballon, passe sous Eddie Antoine dribblé, on passe à pied gauche sous Guy François qui part monter de la poitrine, il met tête là-dedans, mais c'est Mendes qui prend le ballon, Mendes font gagotte, et heureusement pour lui, finalement, Roldan qui ballon, capitaine équipe. Roldan fait une ouverture à droite pour arrière latéral Gomez sous Gonzalez conserve le ballon, monsieur avancé, ils font belle petit passe, un bel pont dans sous tête Pelao que Mendes va jouer, et puis c'est Nazer qui voit le ballon en corner. On connaît au ras du sol encore, habite la siffle faute, nous va prendre tout qui ça, vraiment moi je ne pas faute là, je équipe faute et Guatemala qui fait, et Jean-Joseph jouer en retrait sous Henri Francillon. Francillon dépose le ballon, et puis il fait passer ça sous Marie-Léon. Marie-Léon, remarquez que Francillon va faire un pile dégagement à pied dans le championnat ça, presque tout dégagement aussi à Mel Ferro, ou bien toujours sous passe sous arrière latéral, ou bien sous arrière central, Léo démarqué. Guy François, ouverture sur Pelon, est extraordinaire dans le match. Nous avons l'impression que c'est le meilleur match là, on a toute carrière dans la sélection nationale là. Et puis nous allons le pendant le match là. Guy François ouvert sur Mano, comme fait nous remarquer que Tacite obligé de jouer avec Mano font centre là, et puis Galan intercepte le ballon. Bon, une explication quand même, nous dit déjà en dans l'émission tout à l'heure là, que nous avons. Et nous remarquons que Mano, donc c'est Elie Gauche qui l'a joué dans le match là. Et Eddie Antoine avec Tipé Bayon a joué un rôle de piston. Et on l'a une avant-pointe, on l'a l'autre la demi. Et c'est parce que tu as un petit équipe a un problème. Rouge n'a pas trop de satisfaction. Et tu as été obligé de faire Rouge font un petit dans un petit moment. Philippe t'es malade. Il est obligé de mettre Bayon dans le terrain. Il met Mario Léand au latéral droit. Mendes fait passer là sous c'est Benjamin Monterosso. Mais mauvaise touche. C'est Pelon qui va faire touche là pour l'équipe haïtienne. Pelon fait touche là en retrait sous Francillon. Et Francillon dégagé de la main encore une fois sous Mario Léand. Mario Léand joue le ballon, Mario marché. Carlos Alberto devant. Mario parti, il traverse la ligne médiane, monsieur Pral font face, il fait passe là, mais passe là pas prend, c'est Stokes qui dégageait, et puis Roldan, capitaine d'équipe là, joué sous Benjamin Monterosso. Benjamin Monterosso qui était sur le ballon en pied, Tom Pousse sous Guy Séville passe sous Eddie Antoine, mais passe là, manqué force.
c'est non discussion, on a un petit peu roulé dit Antoine là, mais ni Benjamin Montero se font un petit passe là sur Walden conserve le ballon et puis monsieur fait ouverture là sur Gomez latéral droit là. Et Kounia là c'est Gonzalez qui fait une ouverture sur Mendes, mais Pelor t'es bien placé. Pelor retourne le ballon sous pression, encore une fois de la main sous Nazer démarqué, Nazer fait passer sur Guy François passe en profondeur sous qui est sous Manosanon, et puis c'est Fion qui dégageait, et puis Eddie Antoine pour ballon. Eddie Antoine, on belle passe là à droite, mais Stokes dégage le ballon, c'est Walden, capitaine équipe là, demi-défensif équipe Guatemala, qui font passer sous Mendes et Lidoual. Nous remarquons que Mendes avec Gonzalez, assez souvent, ils ont permuté, et c'est pour troubler les défenses haïtiennes. Nous, c'est numéro 9 là qui est à l'aile, nous, c'est numéro 7 là. Mais donc, c'était un pile permutation que nous avons fait pour troubler l'équipe et défense équipe haïtienne. Mais on croit que l'équipe haïtienne a bien réagi quand même du point à stratagème ça, à mouvement tactique ça, dans le jeu où Pelao, voilà, nous, Mendes courir entrer là, mais Pelao pas courir derrière. Parce que Pelor connaît que le pas jouer défense individuelle. Nous te déjà, Pelor connaît que c'est défense de zone que l'équipe là a joué. Donc, les nègres arrivés à droite là, monsieur est entré en dedans, Pelor pas occupé, vous comprenez, l'équité en principe pour Nazer. Et puis, monsieur Campé l'a suivi zone. Naturellement, si pas de monde en dedans du tout et que nègre la courir entrer, Pelor t'a couru d'elle. Mais comme il y a des défenseurs déjà en dedans, donc, et Pelao, normalement, quitte monsieur entré, on l'autre défenseur à prendre, mais lui-même, c'est zone ça pour l'occuper. Mario qui ballon, après, on passe que Francillon Bali. Tine Joseph à droite, mal fait passer là sous Bayonne, c'est Stokes qui fait passer là, et puis Joseph occupe le ballon, Boulagnos fait faute là sous Tombous. Nazer en retrait sous Tine Jean-Joseph, Jean-Joseph prolongé sous Mario Léandre avancé, lui entré dans 35 mètres équipe adverse là. Monsieur font belle passe là sous Manosanon qui dévie de la tête, mais pas grand monde qui paraît pour qu'il joue le ballon. Tom Pouce paraît en retard. N'a pas remarqué que je nous ai expliqué tout à l'heure là que Tom Pouce obligé de jouer un petit peu plus en retrait parce que qu'on y a là rôle d'organisateur de jeu, Tassi la gueule n'a mis Tom Pouce parce que le pas Philippe Bob. Tassi vient donc inverser triangle là, il vient fait que pratiquement Pierre Baron qui en principe t'a joué comme demi-droit. Bien sûr, ils font un petit pencher à droite, dans le couloir droite, milieu de terrain, mais le plus souvent, ils devant Eddie Antoine en pointe, ou bien Eddie Antoine lui-même derrière Bayonne. Par contre, si nous comprenons bien, ça me dit de toute façon, nous sommes sur tout à l'heure, nous comprenons. Donc, le problème là, c'est que Tassi obligé de mettre comme pouce organisé jouet là, et c'est ça qui expliquait en général que l'équipe l'a manqué à l'an, l'équipe l'a pas capable de jouer une marque dans le match, dans la mesure où Tom Pouce a un rôle d'organisateur de jeu qu'on y a pour jouer depuis dans le camp équipe haïtienne qui fait que Tom Pouce en général pas rien pour jouer un couloir espace vide qui gagne dans l'équipe guatémaltèque là. C'est ça qui expliqué quand même début difficile équipe haïtienne dans le match ça. Type Bayonne casse joueur et puis monsieur malheureusement monsieur exécute une mauvaise passe. Walden Fion pardon, t'es bien placé, monsieur Bay Walden ballon sous Via Vicencio. Non, c'est Walden qui gagne ballon là, monsieur fait passe là sous Boulagnos. Boulagnos c'est sous Fion et on passe en profondeur et sous Stokes. Non, c'était sous Mendes, nous Jean, attaquant Guatemala terriblement à déplacer sous tout front attaquant. Mario fait passer sous Nazer. Nazer jouait sous Tines Jean-Joseph. Tines sous Mario a attaqué. Mario attaqué, il poursuivi par Mendes, il fait retrait là sous Nazer. Nazer fait un gros passe sous Guy François qui bien amorti ballon. Guy François ouverture à gauche sous Pelao. Pelao contrôle le ballon, il casse monsieur. Ils font 100 pieds droit, c'était déjà un miracle. Le match a Guisseville dévié de la tête, mais un défenseur Guatemala fait un bel dégagement de la tête tout. Et puis Mario fait finalement il touche pour Guatemala. Pour qui ça va touche pour Guatemala parce que je ne sais pas qu'il n'a pas mis les pieds dans le ballon. Et encore une fois, défenseur Guatemala un petit peu capouillé là, monsieur pour le ballon on connaît. Nous avons fait nous remarquer que en général, l'équipe haïtienne dans le match là, il est obligé de mettre un acteur pour Eddie Antoine et en pointe équipe là. Il fait et Manosanon jouer ailier gauche et puis Guy Saint-Ville ailier droit. C'est dans pile difficulté pour mettre ça. N'a pas songé que Claude Barthélemy a des problèmes. Tifito Léon qui est entré dans le match et Trinidad n'a pas de trop satisfaction. Philippe Bob malade, il est obligé de retirer Tipé Baron à faire entrer dans le milieu terrain pour Mario Léon à jouer latéral Kounia. Heureusement pour nous, Tine Joseph est en forme. Nous allons voir l'importance de Tine gagner dans le match. Nous allons voir.
Et Pelor qui ballon, nous dit nous déjà que Pelor c'est peut-être meilleur match Pelor joué dans le tournoi ça, c'est ça qui expliqué sans doute que il était nommé monsieur meilleur latéral gauche dans le tournoi ça. Monsieur était supplanté Philips et m'a fait nous songer que sélection idéale et que 20 journalistes étaient il y a 2 journalistes français parmi eux, des journalistes haïtiens, journalistes guatémaltèques, journalistes mexicains, etc. Il était à gardien Trinidad la Barclay dans le goal, latéral droit Pierre Bayonne. Barclay était fait un affaire de 12 points, Pierre Bayonne fait 7 points sur 20, il y a un paquet de latéral tout que était envie de mettre, notamment un petit latéral Mexique dans Vasquez. Ensuite, nous joignons comme arrière central, et moi je crois que c'était arrière central Honduras là, Jaime Villegas stopper, et puis Tinez Joseph avec 17 points libéraux. Latéral gauche, Pelor, qui était bon avec 8 points sur Philips. Nous crois que c'est match qui essentiellement est monté Pelor sous latéral gauche et Trinidad là. Mario Guéballon, nous allons parler de milieu tout à l'heure. C'est Tipia Baron qui font un monter de la poitrine, défenseur Guatemala obligé pour le ballon en jeter. Nous avons Tipia Baron pratiquement devant. Et public la couille vite pour le ballon, Pierre Baron fait touche là, Mario retourne une balle, et puis Stokes dégagé encore. Touche, Guatemala a défendu, M. Barry Ballon, Guy Seville, pas capable de venir, n'a dégagé du pied. Mauvais dégagement, Guatemala un petit peu voulait conserver avantage là, mais un petit peu affolé dans le match en tout, et puis c'est Mario Léandre qui prend le dégager. Mario Léandre avance déposer ballon, monsieur après Angéli, faut me dire que les nègres après Angéli ballon ça sont pas sacré, faut nègre bien Angéli, faut ballon pas dans trou, faut le ballon sur un mode tout, ballon bien placé, monsieur balancé, Eddie Antoine non c'est Pelor qui fait en tête de déviation et puis Eddie Antoine shooté mais ballon al dehors, Galan gardien Guatemala pour le dégager, nous via Vicencio qui ont très bon latéral avec numéro 4 là, monsieur déplacé monsieur dans poste li. Monterosso avec Baela qui n'a maintenant, je t'ai dit que il y a 2 Monterosso dans l'équipe Guatemala. Monterosso avec 2 heures, c'est Carlos Monterosso, arrière central là, et Benjamin Monterosso, numéro 8 là, milieu de terrain demi-droit, qui était bail Haïti Gol là. Monsieur reprend très bien, connaît que Guatemala a shooté à Gonzalez a shooté. Donc, Kounia là, et habite la sifflé, il y a une faute là, et c'est qui est-ce qui a un ballon, monsieur paraît un petit peu petit. Il semblait Guy Seville, oui, non, c'est qui est, semblait Eddie Antoine, monsieur paraît petit là en pile. Oui, non, c'est Mario Léandre qui fait passe là, et puis Stokes, encore une fois, qui ont ailier droit et qui retournaient en pile, pour le ballon en touche. Mario Léandre fait touche là, et en déviation de la tête de Pierre Bayonne, mais ils ont empêché Guy Seville jouer ballon. Hein. Et puis, Kounia là, encore une fois, Nazaire, bail Mario ballon, Mario dribblé en dedans, on passe en profondeur, mais bah, il a pas qu'on cap marcher, équipe là, pas qu'on cap prendre marque dans le match là. Faut nous remarquer que c'est peut-être on a quitté extrêmement difficile pour l'équipe haïtienne. Comme dit nous tout que belle équipe haïtienne très bien, c'est une belle équipe, même quoi que malheur équipe haïtienne dans le tournoi ça, c'est que justement, il était en forme trop bonheur. Et par contre, si nous songeons, équipe Brésil, par exemple, en 82, qui était en forme trop bonheur depuis le premier tour, équipe là était trop fort déjà, de sorte que dans l'hôtel de rivalité descendre, il était obligé de descendre. Équipe haïtienne, enfin, qui a 18-20 ans, qui n'a pas à songer ça, 20-22 ans même, et même qui a 23 ans, parce que l'époque là, en 73, il y a un pile là, nous là, qui a 20 ans, qui a 24 ans, qui a 25 ans, qui comprend le football très bien, mais époque ça, nous avons tout à la caille nous. Le problème, c'est que l'équipe haïtienne, avant qu'on ait commencé, Negio a joué des gros matchs contre Racing de Buenos Aires. Le Racing de Buenos Aires, c'était comme d'adou contre l'autre jour que nous avons joué, River Plate d'Argentine. Vous comprenez, Racing de Buenos Aires, c'est une immensité dans le football sud-américain. Monsieur a gagné des grands joueurs de football. L'équipe a essayé de aller au 2-0. Nous jouons avec Équateur, nous jouons avec Uruguay, nous faisons 0-0 avec Uruguay, nous rencontrons Mario Léandre, nous avons demandé pour nous que le Ruben Corbeau, qui fait Mario passer tout ça, tout qualité couleur gain sous la terre. Ensuite, nous jouons avec Chili, nous match extraordinaire 1-1, puis là on fait goal là. À la vérité, on gros shoot que le fait, et puis ils font centre, et puis ballon tout le bégol qui paye. Et on équipe chilienne qui était gagné, on a été Valdez, qui était Carlos Cazzelli, et puis nous avons aggravé marque là, mais nous allons faire un bel goal, et puis Pajot qui était juste de dans le match là. Pajot annulé pour hors-jeu que en pile monde batoué toujours est-il que c'est normal si nèg là ouais hors-jeu c'est normal pour le débat hors-jeu. Donc équipe haïtienne était en forme en pile avant qu'on CONCACAF commence. Mais il se trouve que nous avons pas de difficultés dans la période CONCACAF du 29 novembre au 18 décembre parce que équipe là premièrement
et nous sommes terriblement stressés. Joueurs, ils promettent joueurs $10,000 si ils qualifiés. Ensuite, on terrain 100%. Il y a qui te comprennent que 100% c'était gros, c'est terrain football là. Tout le monde fou, bien sûr, ils ont un désir de jouer, ils ont un désir de gagner. Mais il y a un problème tout, et puis ça tire là, il faut tout dire nous ça en passant. Ils vont mettre les terrain, ils vont mettre les copes, mais pas de jamais de copes, ils ont un paquet de problèmes. L'équipe là, tu souffert en pile à cause de ça. C'est Walden qui a le ballon. Walden fait passe là sous Pelao. Pelao essaie de faire dribble dans la monsieur, mais ça va marcher. C'est Gomez, latéral droit, qui fait le ballon sous Carlos Monteroso, qui bat Fiong ballon. Fiong, avec petite tête plate, conserve le ballon. Monsieur ouvre le ballon sous Walden. Très bonne équipe. Nous avons regardé ça là. Une équipe qui compte jouer boule. On paquet de gros jouer boule. On belle passe dans deux Pelao. Mendes essaie de faire un gros centre. Centre là réussi. Mario obligé de jouer le ballon, on connaît. Monsieur pas prend chance, il joue le ballon, on connaît. Connaît, c'est Villavicencio qui est sous ballon, ou bien qui est, non, c'est Gonzalez. Monsieur centré, à pied droit, on ballon force, Mario dégagé dans le premier poteau, et Tigui Saint-Ville continue le dégagement, et puis c'est qui est, pas gagnant qui est ça, monsieur font touche, monsieur font tir au but, ballon à dehors, Francillon dégagé du pied, tout petit pour Pelao. Pelao conserve le ballon, Mendes a pris sur Pelao, monsieur fait passer en retrait sous Nazaire, passe à dangereuse. Il n'est pas d'accord pour le ballon à traverser comme ça devant Crayon. Et Nazaire conserve le ballon, il faut me dire que Nazaire est un professionnel dans Valenciennes. Et pendant qu'on va rappeler, monsieur, c'est normal, monsieur retourne venir défendre le pays. Actuellement, monsieur vit toujours en France, monsieur pas retourner en Haïti. Et Tom Pousse joue le ballon là sur Nazaire, habite là, pas dit pas siffler faute là, parce que avantage du ballon, et c'est pas la loi de l'avantage, c'est le principe de l'avantage. Par contre, loi qui dit, par contre, loi qui aurait les avantages, il faut nous connaître ça bien. Par contre, loi dans l'international board, dans le règlement qui dit que la loi de l'avantage. Pas ça du tout dans le football là. Il dit, c'est Guy Séville qui fait tête là, qui met tête là tellement qu'il y a un peu de force, Galan joue ballon. Moi, je dis nous que pas une loi de l'avantage, c'est le principe de l'avantage. Ça veut dire que, habite là, ouais, que des possibilités pour continuer, pour bénéficier de l'action, il dit pas si le foot là, il quitte, il va la continuer. Via Vicencio, donc, remettre les Galan ballon. Galan, nous, avec l'époque, ça pille qui te gagne, gardien qui doit prendre le ballon, il a la telle, ramasser encore, il marche avec lui, ramasser encore. Tines, regardez, Jean Tines déposer le ballon. Monsieur te le ballon trop, fois ça tout. Par contre, si nous te voyons, Jean, côté ballon levé, Tines déposer le ballon à terre comme si c'était un ballon qui n'a pas existé, même si ça aurait été au monde qui a une technique là. Habite la siffle faute et Guatemala en faveur de l'équipe Guatemala. L'équipe Guatemala est sortie dans le camp là, mais les gars fait passer là, c'est Mendes qui a le ballon, monsieur fait un grand pont sur Pelao, mais Pelao prend le ballon sous lui, pas une plaisanterie, et c'est ça qui va mener égalisation pour l'équipe haïtienne. Passe sous Guy Séville joue le ballon, Mano Ratel, Bayon Payet, non, il va goal, Mano Fouril. 1 à 1, et puis nous allons faire des Kemes là. Essayez de trouver Guy Séville, monsieur, ça non, Bayon, Babdongo, contre les unis de bagaille. Nous allons jouer Golan, d'après moi-même, il faut que nous jouions. Tant pis, pas voler la qu'on nous a fait, parce que ça a passé depuis 13 ans. Mais nous, pour qui ça pour nous pas venir retourner dans ce stade-là encore. Et nous avons pas quoi faire, parce que nous avons fini, des dirigeants, des dirigeants, pas jamais pas de monde au pays, toujours des Tom Pousse, toujours des Francillon. C'est pour nous retourner dans ce stade-là encore, il faut jouer la jouer, jouer la pas capable de jouer. Donc Guatemala reparti, Walden, capitaine équipe là, fait une ouverture à droite sous Mendes. Nous avons Mendes tout à l'heure juste à gauche sous Mario Léandre. Nous là, monsieur retourné, monsieur vient à droite. Monsieur Barry pas mon nom, monsieur fait passer sous Gomez latéral droit li. Gomez retourne ballon au centre sous Fiong sous Carlos Monteroso. Carlos Monteroso en profondeur mais Pelao qui était extrêmement intelligent dans le match ça. Prend ballon Pelao dribblé en dedans, monsieur fait passer là sous qui est Guy François. Qui ont retourné Pelao ballon, Pelao dribblé, Pelao tourné en poisson dans de l'eau. Belle passe en largeur sous Mario Léandre. Mario Léandre sauté 3 bonnets, c'est Stokes qui prend ballon. Stokes a fait c'est Guy Séville prend ballon en pied mais Bolaños était là, Bolaños quitté sous Stokes. Stokes c'est une mauvaise passe, Mario Léandre passe en profondeur sous qui est, sous Eddie Antoine qui essaie de dribbler en retrait. Et c'est Guy Séville qui font dribble, monsieur retourné ballon sous Guy François. Guy François retarde un petit peu trop, monsieur prend passe en profondeur, et puis Carlos Monteroso fait en tête la pas bien prend. Et
ballon Kounia là, nan pied qui est, nan pied Gonzalez. Gonzalez fait passer sous Mendes sous boss Jean-Joseph intervenu, et puis il évite tac là, et puis Habit là dit ballon touche. Et c'est Gomez qui prend ballon, Gomez fait passe là sous Mendes, Tine et Nazer intervenu, Guy François sous qui est, sous Eddie Antoine. Nazer encore, et c'était Tom Pousse, Habit là dit faute, ballon sous Pelao. Pelao dribblé en dedans, monsieur fait passe là sous Tine Joseph, contrôle ballon normalement, ouverture à droite sous Mario Léandre, Carlos Alberto et machin. La paché, il fait petit passe là sous Guy Séville doublé, ça veut les casser doublé sous Mario sous Eddie Antoine et Bayonne pardon, déviation, et puis un bel centre, Mario Térémé centre ça yo, nèg la quitté ballon passé, mon prend ballon, il font petit passe là sous Eddie Antoine, sous poteau. Ballon shooté, Mano pas fourré ballon en Angola. Nous allons regarder l'action encore. Mario fait un gros central la raté ballon, Mano paraît, ballon sous Eddie Antoine, sous poteau, Bayonne raté shoot là, Mano fourré ballon en tête. Un à un donc, nous pas de occasion, nous pas de chance pour dire Mano ça nous là, ça fait plusieurs fois que Mano ça nous utilisé pied droit 3 fois dans le match. C'est pas on est qui qu'on utilise pied droit pratiquement, il toujours dit que monsieur pied droit c'est pour le cap prendre autobus, c'est pour le cap mettre pied à terre, pour le cap monter dans l'autobus là, pied droit pas servir à rien ou bien pied droit c'est pour le cap rentrer dans le cinéma. Monsieur pourtant dans match ça, monsieur utilisé pied droit 3 fois. Premièrement dans phase ça côté que monsieur voit ballon en tête quand, deuxièmement dans goal victoire là que monsieur bail là 2-1 que nous parlons dans la deuxième mi-temps. Et troisièmement, non, l'autre action encore que M. joue presque même genre, et puis M. mettait pied droit là, ballon à la tête quand. Et je me rappelle nous que son match qui jouait jeudi 13 décembre, c'était 11e match CONCACAF, 4e match Haïti. Depuis nous caler match ça, en principe, nous avons match le lendemain pour aller jouer entre Trinidad et Mexique. Et effectivement, Trinidad bat Mexique, Haïti était qualifié, bagaille ça font messe dans la Coupe au Prince, dans tout le pays, tout le monde tombe en mouille, tout le monde fait fête carnaval tout pour eux, si bien que les vient faire carnaval en février, il y aurait le carnaval tout pour eux. Le monde ouais, tout jouer football ça dans carnaval, enfin l'autre ouais monde ça dans la rue, c'était en mouille, c'est-à-dire que depuis ouais là, c'est comme si vous avez l'impression que bon bagaille qui va arriver, tellement monde ça c'était des véritables idoles qui ont été. Gonzalez gagne ballon. Gonzalez fait passe là sur Walden, milieu de terrain défensif, organisateur de jeu, équipe Trinidad, équipe Guatemala. C'est Bayonne qui prend coup dans le match là, qui est à boitiller. Et puis Tipierre fait passe là quand même sur Guy Séville. Guy Séville est doigt un petit peu trop figé à l'aile. Guy Séville a essayé de danser son aigle là, c'est Tom Pousse qui prend le ballon. Tom Pousse en retrait sous Nazer. Nazer prend le ballon, il avance dans quand équipe là, on passe en profondeur sous qui est sous Pelao est en devant net et Pelao obligé de voir le ballon en touche. C'est pas faute nous là, image la guette commence pas bon, mais après ça, le bras le ranger, n'a prendre Jean là, monsieur permet le dribbler Jean-Joseph, il dribbler qui est, monsieur font shoot, Francillon heureusement t'es bien inspiré, son shoot très dangereux, Francillon prend ballon d'après moi il t'a frappé dans le poteau, il t'a rentré dans le goal là. Donc nous repartis. Équipe Guatemala a fait effort pour l'aggraver marque là, mais nous-mêmes, nous la tout, nous défendre et puis nous voulons caler match football là, c'est qui est important pour nous. C'est Gonzalez qui fait passer là sous Gomez, latéral droit, Monosano a essayé de pressurer monsieur, et monsieur conserve le ballon quand même, Nex a été vraiment bon joueur football, les maps regardez quand même, image ça yo là, équipe ça, bon joueur boule ça yo, et puis moi c'est Trinidad de Calais Mexique, et 4-0, faut me dire, équipe Mexique là, c'est aussi belle que l'équipe ça. C'est un tournoi un peu à l'envers parce que moun sa yo moi-même me garantis ou nek sa yo kon jouer boule yo bon kon jouer boule. Nazer Abgoumé avec nèg yo là, Benjamin Monteroso sous Mendes, on passe en profondeur dans deux défenseurs yo, mais Pelao dégagé. Qui est-ce qui pourrait jouer ballon? Nous pas Corelli, Mano Sanon conserver ballon ni, monsieur mettez pied comme écran pour numéro 12 là et Sandoval pas jouer ballon là. Non, c'est pas Sandoval, c'est Octavio Lopez qui entrait dans le match, nous pas de temps changement. Tigui François, prend ballon, monsieur fait passer ça sous Bayonne, qui retourne le ballon tout de suite, Bayonne intelligent, monsieur connaît pied à pas bon encore, monsieur redouble le ballon, même moment, pas dans conserver le ballon. C'est Mendes ou bien Gonzalez. Gonzalez essaie de dribbler Pelao fait faute là, et puis Abissa Bay Pelao 4 jaunes, qui fait que comme Pelao te prend un premier carton jaune, ça fait Pelao 2 cartons jaunes dans le tournoi, qui fait que Pelao pas jouer match Mexique là.
Formose vient entrer dans le match Mexique, il mettait Formose dans le match Mexique là, et puis Formose a fait coup bagaille qui était fait Haïti était joué à 10 dans le match Haïti-Mexique là, qui était fini 1-0. C'est donc que Pélan n'a pas joué match Mexique là. Et encore une fois, Francillon dégagé sur Mario Léandre du pied, tout petit. Et déviation de Guy Saint-Ville, mais ballon à touche. Changement, Philippe entré dans la place Pierre Bayonne. Philippe va entrer, Kounyala, équipe là prend même organisation de jeu que le T gagné en principe au départ là. Philippe pas trop bien, il était obligé de conserver le sous-banc. Philippe entré, Kounyala, Philippe vient demi-centre. Normalement, nous avons que Tom Pousse était obligé fort souvent retourner, vient jouer pratiquement rôle Philippe là. Kounyala, Tom Pousse vient dans place l'IA, vient jouer demi-droit, demi-offensif, demi, et nous avons dit, et cap mettre des boosters dans l'équipe là, cap fait l'équipe là marcher devant, prend terrain, prend couloir, prend espace. Donc Tom Pousse va jouer Wally, Philippine organisateur de jeu normalement, et Guy François toujours conservé place li dans le couloir gauche, milieu de terrain, équipe haïtienne. Et Gonzalez pas bien inspiré dans l'action ça, Francillon Kembe ballon, il a encore, il ramasse, ils font dégagement de la main, sous qui est sous Pélan. Pélan font grand pont, oui, amorti de la poitrine, belle passe sous Tom Pousse, Nègre joué ballon, si j'ai Joseph, mettons extérieur pied droite pour Mario Léandre, Mario Léandre pas réalisé passe là, et puis c'est touche pour l'équipe Guatemala. Philippe Maké Mendes, n'a pas remarqué que Mendes juste à gauche et flanc attaque équipé Guatemala. C'est qui est, c'est Tom Pousse, c'est qui sous Nazaire sous Tinès José, sous Philippe pardon, Philippe Bob sous Tinès conservé balloni. Avec numéro 15 Nandoli, Libaye et Nazaire ballon. Nazaire, on passe en profondeur. Sous qui est, c'était sous Monosano, mais ballon en corner. Tigri François avec pied gauche, font bon corner, mais Monosano pas de temps contre les ballons. Ballon al dehors, galant dégagé. Mauvais dégagement. Et Tom Pousse prend ballon, il dribble, ils font passe sous Monosano, mais défense Guatemala a joué boule tout, nèg joué boule. Numéro 9 là, on belle passe sous Mendes, nèg entendu très bien, vraiment très bien. Mendes conserve balloni, monsieur Aptan on moun pour qui paraît pour le centrer, centre en fait, et puis c'est Benjamin Monteroso qui tire, shoot ça yo, autant que nous paraît facile là, mais extrêmement difficile tout, parce qu'il y a paraît avec, il y a maté sur ballon, n'importe petit roche que loin, n'importe petit mode de terre que loin, il doit dévier, et puis ballon doit entrer dans le goal là. Habitat sifflé, première mi-temps fini. Nous ne pas oublier que des morceaux dans le match que nous sommes obligés de retirer. Je ne sais pas quoi que c'est important. Touche, etc. Je veux dire que ballon, côté ballon sorti, et ça n'a pas trop important. Première mi-temps, donc fini. Deuxième mi-temps après le commencer, nous allons partir, c'est Guatemala qui parle centre ballon. Deuxième mi-temps nous allons commencer, c'est l'équipe Guatemala qui a avantage centré. Et puis nous avons Benjamin Monteroso, c'est M. qui est là avec pied gauche. M. Bay Roldan ballon, Roldan conserve ballon, on passe en profondeur sous qui est, Pélan jouer de la tête sous Philippe Bob, mais finalement c'est Nazaire qui stabilise Bagaylan, M. Bay Pélan ballon. Pélan sous Guy François sous Philippe Bob, Philippe sous Guy François sous Eddie Antoine, mais ballon rencontré, c'est Guatemala qui a reparti. Match 1-1, match du. Roldan joué sous latéral droit, c'est Gomez. Gomez, c'est. Non, c'est pas Gomez, c'est Octavio Lopez, excusez-moi. Octavio Lopez qui a ballon, Gomez est sorti dans le match. Ce qui vient de passer dans le match là, c'est que monsieur, par Guatemala, entraîneur Guatemala, Enrique Wellman, il y a un problème. Et Tassi fait Manu Sanon sorti comme il est gauche. Monsieur, m'a dit, mais pour qui ça pour Tassi, pour Manu Sanon a joué il est gauche, qui piège que vous parlez, et ça qui vient arriver là, c'est que Manu Sanon va goal là quand même. Monsieur, Enrique Wellman font contrôle, monsieur dit, Manu Sanon, il est gauche, si je nomme ça là, Gomez, monsieur, on est trop offensif pour moi, je ne peux pas quitter je nomme ça ça non. Après plaisir comme ça sous l'aile là, monsieur fait Gomez sorti, il prend on est Octavio Lopez, mais mon là encore, Octavio Lopez pour qui marque mon.
En principe, Octavio Lopez pas l'autre bagage pour le faire, c'est veiller mano, mais pour diable, nous parlons ça quoi lui de monsieur. Les Guy Saint-Ville qui pas quand même trop satisfaction dans ça, nous ne passons pas oublier que Guy Saint-Ville était à 33 ans et pendant tout le hasard. Guy Saint-Ville pas capable et Tassi fait entrer Tifreli Tiroger. Depuis Tiroger entré, Tiroger par exemple jouer l'autre côté, Tiroger toujours jouer ailier gauche. Tiroger vient entrer ailier gauche dans le match là, donc Mano Kounia vient quitter poste d'ailier gauche là, monsieur entré dans l'axe terrain normalement dans poste de prédilection avant en face goal là et laisse ça Enrique Wellman par contre ça pour le faire. Voilà que Mano qui t'a joué ailier gauche lui font changement même pour Neglan. Et puis Mano Kounia a joué avant pointe, bagarre la grave et c'est Mano effectivement qui prend le au deuxième goal là. Pélan Waterrayan, Pélan prend balloni, il sollicite une deux avec Mano et puis il met un gros boulette pour diable Pélan t'es un gros shoot mais tout le temps ballon yo à tête camp. Tête camp donc et puis c'est équipe haïtienne là qui gagne avantage ballon là, gon coup franc et Philippe fait passe là sous Tom Pouce qu'on a à nous c'est à droite terrain lié, tandis que tout à l'heure là dans le premier mi-temps il était plus dans le centre terrain, il a vu le rôle d'organisateur que en général tombe par aimer donc on a pour tout le temps à retourner dans le camp là tombe remet recevoir ballon dans moitié terrain l'autre équipe là dans deuxième partie cercle laisse ça pour la foncer sous pour la solliciter une deux pour la prendre terrain. Coup franc, habite la dit coup franc, c'est Mendes qui sous ballon là, non Guy François fait passe la sous qui est sous Philippe. Habite la dit c'est pour Haïti, Philippe sous Pélan sous Philippe. Philippe marque passe là, ils font belle levée ballon avec point de pied li, mais Guatemala joue ballon. Hein. C'est qui est-ce qui est ballon Kounia là, m'pas quoi qui est, m'pas qui est, c'est Kounia Monteroso, Benjamin Monteroso qui fait passe là et puis il siffle faute sous Pélan. Roldan, non, Octavio Lopez sous Roldan Gebaloni, Roldan fait passe là sous qui est, sous Benjamin Monteroso, encore une fois sous Monteroso, Pelao intervenu en retrait sous Tine Joseph, qui prend plaisir avec Neglan et puis ballon tombé dans la main. Dans la main et défenseur et Guatemala. Voilà, Eddie Antoine Gebaloni, monsieur Fonti dribble là avec pied gauche comme appui. Pélan Gebaloni, Pélan fait passe là sous qui est sous Guy François qui double passe là. Pélan retourne le ballon sous Tine Joseph dribble monsieur, t'as compte Timoun. Il fait passe là sous Nazaire. Nazaire ouvrit jouette là sous Philippe dribblé. Belle bagaille et puis Gonzalez fait faute là et puis numéro 2 monsieur font faute tout, monsieur shooté ballon sous Philippe. Et habite l'avenir, il dit faute, les font gonti par en pile qui fait là, et puis il bat Gonzalez carte là, parce que Gonzalez était shooté ballon sur Philippe, c'est on fait exprès. Passe en profondeur, mais habite la siffler faute sous Mano. Je ne sais pas vraiment pour qui ça faute là. À droite de la défense, je vais là, jouer là, je ne sais pas très bien, je ne sais pas dire exactement ce qui a passé, parce que nous, même avec moi, c'est Gonzalez finalement qui gagne ballon. Gonzalez fait passe là, mais Mario dégagé sous Tom Pouce. Tom Pouce quitte Walden pour ballon en pied, et Tom Pouce a l'obligé de faire faute. Mario remet nègre là, ça, et il était fait Philippe là. Mais Stokes, en face Mario en face monsieur, duel, ah non, pas passer tonton, Mario fait tacle et il voit le ballon en touche. Touche, encore une fois, son l'autre touche, c'est Kounia, c'est un avantage équipe haïtienne. Mario fait touche là sur Francillon. Francillon fait rouler sa balle. Finalement, il dégage du pied, rare dégagement du pied que Francillon fait dans le match là. Pendant le tournoi, même en général, que M. pas dégager ballon à pied. C'est Walden qui fait passe là sous qui est, sous Benjamin Monteroso, Philippe Bob était venu, M. fait passe là en retrait sous Mario Léandre. Mario Léandre sous Philippe Bob, Philippe conserve ballon, là, il conserve lui, passe pied gauche. Parce que là, pas prend bien, latéral droit, dégager ballon, et Kounia là, c'est Guy François qui gagne ballon. Guy François font passe à l'aile, sous qui est sous Pélan sauve ballon quand même, Pélan cassé, Pélan conserve ballon, ni entrer en dedans, Pélan font compte qui favorable quand même, et habite la 10 faute, il estime que Pélan a une méchanceté dans le geste là, et c'est Octavio Lopez qui jouait en retrait sous Galan, gardien Guatemala. Fion sous qui est, sous Roldan qui dribble Philippe Bob,
Philippe a pris dribble là juste quand l'autre équipe là, mais il collé sur monsieur toujours. Monsieur finalement, il fait passe là sur Gonzalez. Gonzalez a marché balle au pied pour le fixer Pelor. Il dribble Pelor, mais Tigui François est intervenu. Philippe fait passe là sur Pelor. Pelor conserve ballon, il fait passe là sur Tom. Tom dégagé sur Philippe, mais Philippe t'a fait petit dribble, mais c'est Ménègre là qui prend le ballon. Et finalement, Nazaire fait passe là sur Jean-Joseph. Jean-Joseph qui ballon. Jean-Joseph conserve le ballon, on passe en profondeur sous qui est et sous Guy Saint-Ville. Guy Saint-Ville sauve le ballon, monsieur passe pied sous le ballon. Il fait passe là sous Eddie Antoine. Eddie Antoine essaye de centrer, mais Fion intervenu, monsieur fait passe là en retrait sous goalkeeper Ligue Galant qui le ballon, laguer la terre encore. Il va le ramasser là encore. Nous connaissons que loi ça, qu'on y a principe ça, il pas là encore, qu'on y a depuis que le ballon ou la gueule ou pas qu'il doit ramasser encore. Si les Joseph dribble monsieur sont timonouillés, attention, c'est Nazaire qui prend le ballon là, Nazaire baille Tigui François, Guy François sous Pelao, Pelao prend le ballon, la prête. Pelao prend terrain, Gonzalez retourne, il casse jouet là. Il retourne parti encore sur monsieur, monsieur essaie de tacler, il tombe parce que le faible sous par rapport à Pelao, et Pelao arrive sous ligne retrait, pas grand monde pour qu'il fourre le ballon dans goal là, ben ça son miracle que Mano ça non pas là pour le fourrer le ballon dans goal là. Nazaire a passe là, reste tête là. Sinon Joseph encore une fois dribble monsieur contre Timoun, Philippe fait passe là sur Nazaire. Nazaire fait un long ball, mais malheureusement, Tigui François était dans la position de hors-jeu, il n'a pas même occupé le ballon. Donc, Habitla dit touche, il n'a pas même sifflé hors-jeu. C'est Carlos Monteoso qui fait passer sur Octavio Lopez. Lopez soulève le ballon pour Gonzalez. Gonzalez dribblé à l'intérieur, mais Guatemala obligé de dégager. Pression haïtienne commence à faire sentir. Si Jean-Joseph prend le ballon, il dit attaquer, déplacer, s'il laisse garder à gauche, voilà, il fait passe là, mais malheureusement, Pelor va jouer le ballon. Octavio Lopez, entré, il fait touche là, sous Gonzalez. Passe en retrait sous Walden. Walden, mauvaise passe, sous Tigui François. Guy François pas réussi à conserver le ballon. C'est Benjamin Monteoso qui rate encore. Tines lui-même font passe un peu petit tour. Philippe dégage quand même, c'est Nazaire qui prend le ballon. Nazaire passe sous Guy François. Guy François passe en profondeur sous qui est sous Tom Pousse. Et Tom Pousse font charger sous Nègre là, mais Benjamin Monteoso conserve le ballon malgré charge Guy François. On veut y aller où là, regardez, j'ai Tines fait passe là. Bah ça, je ne peux pas décrire. Philippe tombe ballon, tombe solliciter une deux avec Mano, il joue ni, mais Fion, c'est ça, Fion, voit le ballon en touche. Touche donc sous Tom fait touche là sous qui est Eddie Antoine. Sous Tom sous Mario Léandre qui centré. Défense guatémaltèque là dégagé et puis nous retourner sur lui encore. Guy Séville essaye de faire dribble là, mais dribble là pas réussi. C'est ça où il est un grand pont qui pas réussi et Stokes et les gauche Guatemala a gagné ballon. Monsieur a pas avancé, monsieur conserve le ballon, nous voyons monsieur qui a contrôlé le ballon, Benjamin Monteoso dribblé en dedans, monsieur font long ball jusqu'à droite. Nègre essaye de mettre deux pieds carrément dans le goal là, mais monsieur Rateli, heureusement pour nous si nous voulons, et Francillon dégagé du pied sous Guy François. Et qui est, c'est Jean-Joseph qui font tirer là sous Pelao. Pelao sous Jean-Joseph encore. Et Jean-Joseph assuré lui, monsieur baille ballon, monsieur retourne ballon sur Francillon. Francillon dégagé du pied, fois ça en force. Guatémaltèque sauté ensemble avec Tigui Saint-Ville. Déviation de la tête. Tigui Saint-Ville shooté, mais Abidla Teguetan sifflé faute. Mono shooté, mais ballon était manqué force. Galan prend ballon le plus normalement du monde et puis monsieur dégagé de la main sous qui est m'baguette sous qui est, c'est Stokes qui est ballon kounya. Stokes fait passer son équipe de ballon, je crois que c'est Benjamin Monteoso qui font un geste vilain du coude. Eddie Antoine passe sous Tom Pousse, mais Tom Pousse pas réussi dribblant. Benjamin Monteoso pas joué ballon en tout. Philippe font passe en profondeur sous qui est sous Mano Sanon, mais passe là un peu trop profonde. C'est hors jeu tout. C'est Galan qui prend le ballon là, Kounia là, monsieur qui a ballon, monsieur a marché avec lui, monsieur dégagé du pied. Dégagement du pied, et Nazaire intervenu de la tête, et puis Habitla sifflé faute, Nazaire est appuyé sous joueur. Walden Kounia là a un ballon. C'est Walden qui va shooter coup franc,
monsieur font passe latéral sous Octavio Lopez. Octavio Lopez centré carrément sur l'équipe haïtienne, Thierry Joseph dégagé, plus loin la caille. Dégagé, mais l'équipe Guatemala un peu a pressuré nous là. En déviation, est-ce que monsieur a centré? Oui, monsieur centré, mais centre n'a pas réussi, ballon en touche. Match là, on a décousu dans la phase ça là. Moi, je dis que l'équipe haïtienne un petit peu de stress, sous tension, il n'a pas arrivé vraiment à jouer une marque dans le match là. Malgré, enfin, en somme, rentrer Philippe là pour qu'il t'a stabilisé, mais c'est pas comme ça toujours. Je vais là un peu difficile pour le démarrer, mais finalement, il faut me dire que gros équipe football là tout, c'est là pour reconnaître gros équipe. Je crois que c'était deux gros équipes qui ont joué là. C'est pendant qu'il a joué mal là, il faut me dire que l'équipe haïtienne n'a répété nous encore. Pendant qu'il a gagné match dans le CONCACAF là, l'équipe là pas en forme là, je crois que l'équipe là te prend dimension qui pire avant qu'on CONCACAF là malheureusement. Et pendant le match là, nous voyons que l'équipe là en difficulté, mais l'équipe là a réagi en équipe sérieuse quand même parce que finalement en défense, nous très sérieux, nous essayons de conserver le ballon dans le mi-terrain. Donc, c'est ça qui explique quand même que Guatemala n'est pas capable de gagner un match là facile alors que l'équipe haïtienne en principe pas jouer un gros match. Mais c'est ça où il est une équipe qui est forte, c'est une équipe qui compte lutter tout, c'est une équipe qui compte adapter à une situation difficile. Philippe Bob font vieux shoot, ballon à distanciel, il réclame qu'on est, mais habite là pas qu'on est. Oui, nous avons dit que l'équipe là a des difficultés dans le match ça. C'est un match qui était extrêmement difficile. L'équipe Guatemala, comme nous boule, nous voyons tout. Bien sûr, l'équipe Guatemala a tout fait des mauvaises actions, mais ce n'est pas le Brésil, ce n'est pas ni l'Allemagne. C'était une équipe Amérique centrale qui compte nous boule, n'a compte ballon très bien, nous voyons ça là. Et moi, je crois que techniquement, il y a deux lois supérieurs à l'équipe Trinidad là qui était by Haïti qualification. Octavio Lopez le ballon là, M. Fonti passe sur Roldan, et milieu de terrain défensif, qui font passe là sur Mendes centré, regardez Jean-M. Mouri Balloni, et Mario intelligemment jouer en retrait avec tête li sous Francillon. Francillon fait rouler sa balle, et puis M. dégagé de la main sur Philippe Bob. Philippe retourne là dans l'axe terrain, M. fait passe là sous Mano. Mano un petit peu prend trop de temps, M. conserve le ballon quand même. Finalement, c'est Villavicencio qui dégageait du pied droit et ballon a tombé dans le pied qui est, dans le pied Mendes ou bien Gonzalez. Les gens ont ensemble, tout le bail baissé, c'est Gonzalez qui fait passer là dans la lunette là, mais parce que ça n'a pas réussi, Mendes pas été joué le ballon. C'est Guy François qui a le ballon. Guy François fait un mauvais passe, c'est Benjamin Monteroso qui joue le ballon sous Mendes, mais Pelo intervenu, ballon à les touches. Touche, Octavio Lopez fait sous Mendes. Mendes en face Philippe Bob, M. conserve le ballon. Guy François fait que Philippe joue le ballon. Mano sur Philippe. Et puis, malheureusement, encore une fois, Carlos Monteroso fait un passe en profondeur. Mario joue le ballon. Et c'est Tom Pousse qui prend le ballon. Tom Pousse accéléré. Il campé. Tom Pousse font une belle passe en largeur là sous Guy Séville. Les gars font vieille tête. Et puis, Guy Séville bénéficie de ballon quand même. Guy Pral font passer en retrait sans doute. Il joue une qui est Tigui François. Tigui François sous Philippe. Philippe ouvert jouette là sous Tom Pousse. Tom Pousse font déviation de la tête. Mais Villavicencio pour Eddie Antoine. Eddie Antoine a joué ailier droit dans le match là. Et à partir du moment que Philippe Bob vient rentrer, donc, Negio a fait deux temps comme Dadou, on le Eddie Antoine avançante et puis Pierre Baron demi d'Erdol. On le Pierre Baron avançante et puis Eddie Antoine d'Erdol. T'as si suspendu chez Massa, il fait Eddie à jouer carrément ailier droit, bien que en principe Eddie c'est pas ton ailier droit, je le dis. Gonzalez gagne ballon, monsieur Cassé Mario, mais Habitat est sifflé bien avant. Habitat est sifflé bien avant, semblait que Habitat est sifflé hors jeu. C'est ça, ou bien touche. Bon, ballon, t'es sorti en touche. Moi-même, moi pas trouvé, moi avoue nous que pas trouvé que ballon sorti en touche. Mario fait touche là sous Philippe. Philippe font passe là sous qui est, sous Tom. Mais nèg la pressuré Tom Pousse. Monsieur joué ballon sous Tom Pousse finalement. Qui est qui gagne ballon en Stocks. Et puis Tom Pousse dégagé le combat de Jean-Jacques, livre ballon en touche. Villavicencio fait touche là sous Benjamin Monteroso. Monsieur a essayé de conserver le ballon en face Philippe Bob. Monsieur centré, centre traversé pratiquement tout le terrain. Qui est là le joindre, sans doute c'est Pelao, et le ballon à la touche. Octavio Lopez. Octavio Lopez qui ballon, monsieur essaie de dribbler, Pelao va quitter monsieur passé, non c'est Guy François. Guy François fait passe en retrait sous gardien Henri Francillon qui est ballon. Yon dégage le ballon avec même tout petit pour Pelao.
Et puis là, on continue sur Guy François. Guy François, pratiquement comme ailier gauche. Et permutation avec Guy Saint-Ville. Guy Saint-Ville, retrait sous Tinez Jean-Joseph. Tinez Jean-Joseph sous Philippe Bob, mais mauvaise déviation de Philippe. Gonzalez prend ballon, monsieur Tanton tire de loin. Et puis c'est Tinez qui prend ballon là. Tinez on vaille que vaille, parce que il n'a pas pressuré monsieur. C'est Walden qui prend ballon. Walden a attaqué, on passe sous qui est sous Gonzalez, défense haïtienne commence à flotter là. Ça fait deux actions que, en principe, deux actions dangereuses que Guatemala est capable de nous goal sur. On échange de tête entre Philippe Bob et Guy François. Philippe finalement dit en suspendu jouet là. Ils font passe en profondeur sous qui est sous Guy Saint-Ville, mais Guy Saint-Ville pas qu'être un joueur ballon. Si on touche donc pour Octavio Lopez. Octavio Lopez fait passe là, fait touche là pardon, c'était Walden qui était recevoir lui, mais finalement ballon a tombé dans le pied haïtien qui pas réussi négocier très bien ballon ça. C'est Via Vicencio qui fait on passe sous Benjamin Monteroso, buteur maintenant, qui fait passe là sous Gonzalez, Gonzalez sous Mendes, Gonzalez avec Mendes en chou dans défense haïtienne non, nèg a déplacé en permanence, on l'œil en dedans, on l'œil dehors. Et déplacement, c'est pas le jouet la arrêté qui fait, c'est ça qui fait qui va au force là. Regardons jouet en temps pour Philippe Bob, 2 grands mètres, mais Philippe font vieux contrôle, tellement Philippe est un peu pressé, en général il va jamais pressé comme ça, et puis là ils font contrôle trop long, et joueur prend ballon sous lui, Stokes des ballons là, et qui est-ce qui a des ballon en Kounia là, ouais, est-ce que c'est Gonzalez? Non. Mario intervenu et il fait tirer avec pied gauche sous Henri Francillon. Francillon fait rouler ballon monsieur, image là on dit j'ai fait intéressant qu'on y a là, c'est pas faute li, au diable, li grand monde li 13 ans. Malgré ça, nous voyons quand même que le papier malgré ça, bien en forme. C'est Philippe Bob qui a ballon là, Philippe Baye et Nazé ballon, Nazé a pris terrain, Nazé font casser. C'est pas même élégance, même facilité que Tinez Joseph, mais pour diable li dégager li, mais ça le qu'on fait tout Tinez pas qu'on fait li, craser garçon, bel coup de tête. Chargé garçon, empêcher d'entrer dans le goal là. Et Mano pas réussi à jouer ballon ça, c'est Galan qui dégageait de la main, sous qui est, sous Benjamin Monteroso, qui pas réussi à négocier ballon, et Eddie Antoine fait passer là en profondeur sous Mano. Mano était effectivement hors jeu. C'est normal que M. Sifflé et entre-temps, Tiroger entré dans la place Guy Saint-Ville. C'est changement ça que nous l'avons dit nous. Tiroger entré, Mano Kounia vient jouer avant-pointe normalement. Guatemala qui a tremblé, c'est que l'Enexa en Dakao, petit tonton, faut prendre ça. Mano ça n'a pas de joindre, nous croyons que l'équipe haïtienne, étant donné que était obligé de jouer l'attaque dans le tournoi ça, Mano pas de joindre ballon que le remet au balle de contre-attaque. Et les Mano par exemple, il n'y a pas d'attaqué l'équipe haïtienne. Et puis pour Mano joindre, on passe d'un coup par exemple parce que le joindre que Philippe Bob de dans match Italia, et bien là 1 contre 1 avec un défenseur. Eh bien, défenseur ou mettre fait prière ou à joindre ballon dans le filet parce que la dribble goalkeeper et puis la fourré ballon dans goal là. Mais Mano justement, Mano a attaqué, Mano pral casser là, monsieur cassé ballon, monsieur cassé jouet là, monsieur joue une pièce en retrait, il pas le choix, faut le faire passer en retrait quand même. Sur Philippe dans ce terrain fait un mauvais passe, c'est un Guatémaltèque qui bénéficie du ballon. Monsieur quand même intervenu et puis Haïti qui ballon, il siffle les fautes, Philippe t'es mal intervenu, t'es faute. Là. Walden sous qui est sous Mendes. Mendes font passe dans 2 Mario sous Stokes. Stokes avait essayé de conserver le ballon. Monsieur a centré quand même d'après moi-même. Oui, il centré, mais centre très faible. Francillon joue le ballon. Il dégageait de la main sous Philippe Bob. Philippe Bob toujours disponible, exactement dans mon central là. Il fait Tiba et Remeo. Il tourne sur lui-même. C'est ça, et speaker qu'on dit. Ballon sous et Tom Pouce. Tom Pouce conserve le ballon. Il fait passer sous Tinez Joseph. Tinez, le ballon passe en profondeur sur Guy François. Ah, là, on bagaille là. Guy François avance. Guy François avance, il va aller sous Philippe. Philippe, ouais, devant lui. Passe sous Eddie Antoine sous Mano, pied droit. La donne. 2-1. 2-1, nous pourrons attendre qu'Emes là, nous pourrons voir ça qui va passer là. Depuis le camp haïtien. Mais ça a eu un gros goal. Tinez fait passer sur Guy François. Guy François avancé. Il n'a pas besoin d'aller plus loin. Il joue Philippe, il va Philippe ballon. Philippe joue un petit couloir là. Il a gueule dans le pied dit. Et dit font mauvais contrôle. Il faut tout petit pour Mano. Et puis, on lui fout le pied droit là. C'est un miracle. Mais c'est un non bagaille. Laisse à minuit enragé dans le stade, peuple s'amuse dans le stade là, nous on a pris les moyens, nous sommes tout le monde fou, bah on va pas contre qui veut tout.
Et pour dire, via Vicencio qui était sous l'action, je l'avais essayé de rester dans l'eau, qui tombait, et je me choque dans l'action. Un stade en délire, Clémentine, manifeste sa joie. Ce but de Sanon à la 27e minute de cette seconde. 2 à 1, 2 gols de Manu Sanon, et qui a fait 8 gols dans le tournoi. En retrait, sous Mario. Mario sous qui est? Sous Mano. Mano sous Tom Pousse. Tom Pousse, c'est sous qui est? Sous G-Joseph. G-Joseph, sous qui est? Sous Guy François. Guy François, en profondeur, sous qui est? Sous qui est? Sous Mano Sanon. Oui, sous Mano Sanon, mais Carlos Monterosso, pas prendre un dribblant, il retournait ballon sous Galan, Galan qui baille Benjamin Monterosso ballon. Stokes, à Moti Balloni, monsieur font passe en profondeur, sous qui est? Sous Mendes, désiré, on est qui en pile, on est terriblement à déplacer dans tout front attaque là. Et ballon à la touche, Mario voit le ballon en touche. On gros pont là sous Philippe, et puis, action d'un joueur, oui. Et puis Stokes shooté, Francillon, jouer ballon. Pelao dribblé, nèg la tombé. Pelao était vraiment extraordinaire dans le match. Monsieur conservé ballon. Joué en retrait sous Francillon, 2 à 1 donc, la peine. Pas de problème qu'on est là, nous avons calmé jouet là avant pour nous repartir, si nous sommes capables de faire troisième, nous avons fait troisième non. Mais en attendant, il faut que nous conservions 2 à 1. Il faut que nous conservions 2 à 1 donc. C'est Guatemala obligé à faire passe en retrait sous Gadieni. Et pas oublier que joue ça match là c'est jeudi 13. Jeudi 13 et puis le lendemain, Petite Étoile à Plumet. Le lendemain, Trinidad-Mexique, on bamboche goal. Trinidad fait 4 goals sous Mexique, 2 goals Cummings, on série de boulettes. Nous quoi David fait une tout et puis Archibald fait l'autre là, 4 goals à 0. Là ça, ingénieur Aviel de la Tour qui était entraîneur l'équipe Mexique là, et mettait 2000 dans la poche li, monsieur crasé, monsieur mouri, gon journaliste mexicain qui paraît sous monsieur souterrain, il dit monsieur, je dis c'est pour fête pour nous et ingénieur de la Tour. Et puis de la Tour dit oui. Nous avons joué au football et puis nous prenons 4 goals, décidément football mexicain en deuil. Il faut me dire tout que les Mexicains, les journalistes mexicains étaient extrêmement fâchés après le match Trinidad et haïtien. Ils ont écrit carrément dans le journal au Mexique El Robo del Siglo. El Robo del Siglo, le vol du siècle. Comme si Habit là c'est bon, l'aile était volée pour nous. Habit là fait quelques erreurs vraiment. Et bon, ça sont l'autre histoire. Mais je crois que autant que nous-mêmes, qui étaient peut-être bénéficiés de son situation dangereuse que nous parlons là, mais Nazé intervenu, Nazé viré avec Balloni, et puis il a assuré, il fait passe en retrait, les salles publiques à terrain, mais en pile passe en retrait, nous applaudissons, nous contents, nous avons mené 2 à 1, Francillon pour le dégager, Francillon dégagé du pied. Nous avons dit que pas d'équipe en principe qui recevoir, qui va bénéficier de, nous avons dit, largesse arbitre. Naturellement, quelle largesse et largesse? Nous avons songé par exemple scandale qui était gagné en Espagne, dans la Coupe du Monde d'Espagne, en 82, l'Espagne s'est portée pour le qualifier dans le deuxième tour. Nous avons songé un pénalité par exemple que l'Espagne contre Honduras, c'est un bagage qui c'est imaginaire tout à fait. Nous avons regardé l'autre jour par exemple un pénalité que le Mexique, regardons passe. Côté le table là le tomber exactement là. Mais si Guy François font passe en profondeur, oui nous avons dit nous que équipe Mexique là bénéficie d'un pénalité contre qui équipe et nous avons dit contre qui équipe c'est contre le Maroc on va comme ça et nous avons changé pénalité et puis Hugo Sanchez contre Paraguay et puis Hugo Sanchez et Wilder mais pied droit que nous avons dit nous que Mano te mettait dans le match là ça fait 3e pied droit que le mettait ça a manqué bon tout même côté a manqué aller Sandoval est entré dans place Stokes sorti monsieur avec numéro 15 là c'est Sandoval monsieur le Peter Sandoval. Et Mario Léandre qui est sous Nazaire dévié immédiatement sur Tinez Joseph. Papa arrête, c'est Tinez. Tinez dit le monsieur de Contimoun. Bon, pas parler de bagaille ça. Moi-même, nous parlons ça souvent. Tinez Joseph, et peut-être pas de conditions physiques aussi extraordinaires que par Franz Beckenbauer là. Tinez pas entré dans la défense de l'autre équipe, la même genre avec Beckenbauer. Tinez pas attaqué en pile, mais monsieur, nous croyons que Tinez dans tous les pays du monde, Tinez libéraux et techniquement, placement, jeu de tête et précision en passe, Tinez libéraux dans n'importe quel pays au monde. Et on a parlé avec anciens, enfin, qui dans le football là longtemps,
Et je toujours parlé de Faublas. Oui, je me dis que Eric Faublas est un joueur extraordinaire aujourd'hui, moi, qui a la même technique de balle. Et qui a même qui me dit plus, mais maintenant, je me comprends pour moi faire plus technique que j'aime moi Tinez une technique là. Et donc, je ne sais pas qu'on est vraiment, difficile pour le monde connaître si Eric est supérieur à Tinez, mais toujours est-il que moi-même, dans la période, ça moi, nous avons un pile joueur football, un pile libéraux qui viennent ici même en Haïti, qui jouent sous terrain Stade Silvio 14. Nous avons un pile dans la télévision, nous parlé de eux, nous avons qualité eux, je pense à Josip Katalinski, je pense à Franz Beckenbauer lui-même, je pense à Dani Bassarela, je pense à un homme de Bossis, Baptiston, Trésor, etc. Eh bien, Tinez, pour moi-même, pas dépareillé. Reprendre nos galeries des meilleurs libéraux du monde et moi dire sans aucun chauvinisme et moi je crois que je suis très lucide dans ça m'a dit Tinez c'est un marchandise rare, son perle rare en tant que défenseur et qui gagne un vista, qui gagne une présence dans 16 mètres qui a une technique, en fait technique là, niveau technique Tinez là son bagage extraordinaire. Enfin seule faiblesse peut-être que Tinez gagne comme footballeur, mais t'as dit qu'il gagne deux faiblesses. D'une part, c'était peut-être condition physique qui pas jamais en forme nette, et d'autre part, c'était peut-être frappe de balle. L'aime dit frappe de balle là, t'as comme une frappe en puissance. Même avec Philippe Bob d'ailleurs, même avec Tom Poustou qui était un petit frappe de balle qui pas trop puissant, Et Tinez pas de shooter fort, Tinez pas de gros shoot, vous comprenez? Mais à faire deux par exemple, font pas sous 25 mètres, font pas sous 30 mètres. On est campé en face à 10 mètres, il a besoin de faire ballon passer sous tête tout. Il y a fouet pied en bas ballon, il peut les ballons pour ballon passer sous tête tout, et bien c'est un bagage phénoménal. En tout cas, c'est pas sous Tinez nous avons fait match là, c'était Guatemala-Haïti. Et Via Vicencio essayé de dégager, mais Nazaire intervenu, et puis c'est Tom Pousse qui a ballon. Tom Pousse qui a ballon, il joue sur Philippe. Philippe est en profondeur là, mais ça va marcher. Via Vicencio prend ballon. Via Vicencio, sous qui est, c'est Fion qui a ballon là. Benjamin Monterosso est bénéficié de ballon. Monsieur en discussion avec Tom Pousse. Monsieur a conservé ballon, monsieur couvre ballon. Tom Pousse a monsieur un petit coup parce que Tom Pousse estimait que monsieur était poussé avec mes gauches li. Et passe en profondeur sous Mendes. Mais Nazaire sauté, Nazaire pas joué ballon. C'est donc avantage pour Haïti parce que Nazaire pas joué ballon. Touche pour Haïti. Touche pour Haïti, Mario m'a donné Nazaire ballon. Mario prend ballon, il fait tout ça sous Tom Pousse. Tom Pousse amorti, mais trop lentement. Walden en plus font faute là parce qu'il mettait semelle sur ballon. Et Negla manqué chiré Nat Francillon dans l'action là, en jouette comme ça, Haïti te doit prendre un goal. Francillon ge ballon, monsieur est dégagé du pied. Un dégagement du pied dans la zone Eddie Antoine et puis Guy François. Mano Sanon ge ballon, Mano Sanon en retrait sous qui est sous Tom sous Philippe. Philippe sous Guy François pral fond gagote là m'kwe, il perd du ballon. Et c'est qui est le ballon Octavio Lopez sous Mendes. Mendes sous Gonzalez, bien que habite la gueule était sifflé au jeu, mais Francignon sorti t'as qu'on tigre sous monsieur et c'est Pelao qui dépose le ballon. Pelao 1m85, 82 kg. Pelao a marché. Il place le ballon côté monsieur Théogéan et puis il jouait en retrait, il n'est pas pressé, il a mené 2-1. Par une question de goal à vérité là, c'est nous-mêmes seuls qui pourront gagner 8/8. Et j'aime te dire nous, Kemes là, tu pourras commencer le lendemain, et vendredi 14 décembre, Mexique, Trinidad. Mono fait tête là sous, et qui est sous Théogé sous Mono dribblé, et puis Mono mettait deux pieds, ballon à vraiment trop haut. Là, il faut me dire que il y a fatigue tout, parce que nous avons fait match là pratiquement. Mano font gros shoot et puis ballon à la tête. C'est Fion qui gagne ballon. Fion jouait en retrait sous qui est sous Galan goalkeeper. Galan sous Via Vicencio, très bon arrière gauche. Il monsieur utilise pied gauche pied droit, chanvelé. C'est ça où ils ont bon joueur football. Tom Pousse sauté, Tom Pousse nous pas habitué à la situation ça mais la patrie en danger, Tom Pousse a défendre l'équipe li. Finalement tout cela fait non son coup franc qui habite la baille. Et Guatemala a attaqué, match ballon pour Via Vicencio, et puis Mario crasé pratiquement, ballon contre sur Via Vicencio, et c'est Tom Pousse qui jouait en retrait sur Francillon. Francillon et Kevin Balloni, et Neglanti Jean-Nuini, Gonzalez. Francillon lagué ballon, il fait rouler sa balle, et puis il dégagé du pied droit en puissance, ballon mal dégagé en principe, mais Guy François bénéficiait du ballon. Non, Théogé.
Guatemala continue à attaquer pour voir s'il a réduit le score. Benjamin Monterosso, sous qui est? Mais Philippe intervenu. Oh là, vous êtes là, on Jean-Marie là, hein. Tom Pousse joué en retrait finalement sous Francillon. Francillon roule les ballons dans Carreli, il ramasse encore et puis il dégagé en force devant. Joué de la tête par Carlos Monterosso sous Eddie Antoine qui des ballons à la touche. Eddie Antoine garde derrière l'eau, il n'a pas de soutien, donc il quitte les ballons à la touche. Tom Pousse accéléré. Tom Pousse essaie de dribbler monsieur, mais dribble n'a pas marché. Philippe a réussi pour le ballon dans le Monterosso. Ballon sous Mendes. Mendes a pas attaqué. Monsieur arrive en face Mario. Tac Mario a pas pris. Monsieur fait passe là sous qui est, sous Benjamin Monterosso, qui vont s'écraser. Qui vont s'écraser, ballon à la touche. Et via Vicencio fait passe là, fait touche là, sous Fiong. Fiong sous Sandoval. Peter Sandoval. Mais Mario voit le ballon en touche. Mendes font vieux centre, ça n'a pas la donne du tout. C'est Francillon qui va le dégager. Nous t'ai dit tout à l'heure que depuis le premier mi-temps, que tu as fait meilleure sélection d'Haïti, meilleure sélection contre la CAF et pour tournoi. Et nous t'ai dit que c'était Barclay qui était meilleur gardien. Barclay était fait, on a fait de 15 points. Et ensuite, non, 12 points, pardon. Barclay était fait 12 points, Francillon fait 8 points. Si bien que c'est Francillon qui te réserve dans la sélection ça. Et en défense, nous t'ai dit que Pierre Bayonne était meilleur latéral avec 8 points. Et ensuite, Jaime Villegas, stopper avec 15 points. C'est donc hondurien. Tine Joseph, libéro avec 17 points. Et latéral gauche, habite la sifflé, match fini. Nous avons dit que Tine Joseph était libéro avec 17 points. Et Philips, Pelao, latéral gauche avec 18 points. Et González Faché, l'a joué avec Tom Pousse. Milieu de terrain, a gagné Cummings, Tom Pousse, 18 points. Et puis, Guy Fao, hondurien. Devant, tu as gagné Mano Sanon, seul monde qui t'a fait 20 points comme avant-centre. David, 17 points, ailier droit. Et puis, ailier gauche, qui est-ce qui était ailier gauche dans l'équipe ça? C'était Warren Archibald, 17 points. Merci beaucoup. Moi, je crois que nous contents. Équipe là, gagné. 2-1. C'est la fête dans le monde entier, le triomphe du football offensif, la consécration définitive du roi Pelé comme roi du football. En 72, Brésil organisait la coupe du cinquantenaire de l'indépendance, Brésil champion la Kaili, mais entre 72 et 74, un pile événement passé. Pelé décidé pour le parent Coupe du Monde là, 74, parce que quand même, il connaît 34 ans, et nous connaissons qui tient à sortir en beauté. Tostao recevant un coup de boule dans les yeux. Monsieur Takab, mettre l'équipe la rétine n'a pas qu'un monsieur obligé de renoncer à la Coupe du Monde là. Clodoaldo, depuis Coupe du Monde 70 là, monsieur font baisse de forme, monsieur pratiquement disparu de la circulation. Everaldo, l'arrière gauche, également mort dans un accident de voiture. Gardien, on va parler de ça, c'était déjà pas bon, c'était Félix. Arrière droite, Carlos Alberto, monsieur qui est un grand monde tout. Brito, c'était déjà presque un tonton. Denis était transformé en arrière central, monsieur disparu de la circulation. Il ne reste donc finalement que Diazinho, qui n'a plus quand même l'âge de 70 là, monsieur était quand même commencé à voûter, monsieur commencé tonton. Oui. Et nous avons Paolo César, qui était en pleine force en 70, qui était là encore, Rivellino. Est-ce que c'est beaucoup? Avec Piazza. Avec Piazza, justement, c'est demi-offensif parfois, l'ensemble Paolo qui reculait au milieu du terrain. Pepe, est-ce que c'est suffisant pour le Brésil remporter un 4e titre de champion? En tout cas, pas qu'on est. Depuis que a commencé, en fait, le Brésil un petit peu à tâtonner. 0-0 contre l'Écosse, 0-0 contre la Yougoslavie. Et qualification miraculeuse, c'est ça. Ouvre une expression. Contre le Zaïre par 3-0. 3e goal Valdomiro. Et Brésil qui commençait donc 2e tour là. Brésil commençait 2e tour là, en boitillant souvelé, en victoire 1-0 sur l'Allemagne de l'Est, avec un coup franc nous a dit qu'il était phénoménal, mais historique, si nous a dit. Un deuxième match considéré comme le plus grand sommet du football, qui fait sommet technique, bien entendu, contre l'Argentine, qui a gagné 2-1. Match malheureusement que parce que le monde entier paraît, car ce jour-là, la Hollande a joué, tout le monde est intéressé à match Hollande. Et puis il vient quand même que le Brésil ça a trouvé la 4 points sur 4 aux portes de la qualification pour la finale.
Et la Hollande lui-même, qui est une véritable machine, sur la lancée de l'Ajax, champion d'Europe en 71, 72, 73, Ajax a marché pour un monde, et Coupe du Monde a commencé pépé, Ajax, depuis les ça, c'est pilonné la pilonné. La Hollande a pilonné moun. La Hollande bat l'Uruguay dans la première phase là, 4 goals à 0, il fait autant pour l'Argentine, il fait 0-0 avec La Suède, l'équipe suédoise là. Dès le dans le deuxième tour, il balayé l'équipe Allemagne de l'Est là, de même que il fait avec l'équipe donc l'Argentine là, encore une fois. La Hollande vient rencontrer avec Brésil. donc autant dire que c'est une sorte de semi-finale, bien que c'est un championnat par points. Par point. La Hollande, pas oublié lui, Jean Dadou Sodilan, gagne au Ossature et équipe Ajax Saladani, mais avec quand même de très gros joueurs boules tout qui sortent dans le Feyenoord, notamment on est Van Hanegem. La Hollande a une équipe de rêve qui peut jouer un football offensif, même le que au ballon. La Hollande a marché sous, c'est là ça vient pressing vraiment organisé tel que Kounianou et que quelques équipes qui voulaient faire de temps en temps, mais jamais dans le niveau que la Hollande peut le faire là. Autant dire que l'on peut jouer à la Hollande, Pépé, à l'époque, en 74, j'en tape marché sous la Coupe du Monde là, 20 têtes pour d'entraîneur chaud. Convenable. Et dans le match, ça, malgré que le Brésil te paraît faible, on dit qu'il te paraît faible, mais la Hollande quand même, tu respecté l'adversaire là, il te prend quelques pressions. Oui, le Brésil restait quand même le Brésil capable de s'élever à la hauteur des siècles. Et nous allons demander c'est ça qui était le Brésil qui fait que Matza te conservant cette institution. C'est ça. Nous allons demander aux téléspectateurs, par exemple, pour suivre le duel qui va gagner entre Jorginho avec Riesbergen. Riesbergen, Canel, arrière central stopper, équipe la Hollande là, et puis